Amis du jour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce week-end du samedi 30 et dimanche 31 juillet. Ça y est, on clôture ce mois de juillet et on va aborder ce mois d'août. En attendant, on va voir ce que nous réserve ce week-end. Comme d'habitude, je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez ce qui vous parle en fonction de votre situation et de votre phase de vie. Ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Tout ce que je souhaite, c'est que ça puisse vous apporter un éclaircissement par rapport à une situation donnée ou par rapport à vous-même. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail. En attendant, on va voir ce que nous réserve ce week-end du 30 et 31 juillet. Là, j'ai pris le jeu, l'oracle La Magie de la Vie. Voir si on a des bonnes ondes, notre température, la météo énergétique, que sais-je. J'ai employé tous les synonymes. Allez, notre influence principale pour ce week-end du 30 et 31 juillet. Et nous avons expectative, intéressant. Soyez ouvert à ce qui se présente dans votre vie. Ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps. Ouh, il y a de bonnes nouvelles en perspective, il y a des belles choses qui vont arriver durant ce week-end. Et énergie. Ouh, très belle carte. La force vitale circule, ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. Y a-t-il des révélations, une énergie retrouvée, un optimisme retrouvé? Il y a des ouvertures et des possibilités, moi, durant ce week-end. Alors, ça dépend de votre situation. Certains travaillent quand même durant le week-end, d'autres pas. Mais en tout cas, on vous demande vraiment d'être dans une phase d'observation, de regarder les yeux bien ouverts. Peut-être qu'il y a une rencontre pour certains d'entre vous durant ce week-end. Il y a quelque chose qui va, j'ai le mot émulsion, vous savez, quelque chose qui va vous titiller, qui va vous mettre en joie durant ce week-end. Peut-être de bonnes nouvelles, une belle rencontre, qu'elle soit d'ordre amical ou sentimental. Ouais, et on demande aussi d'ouvrir votre cœur quelque part, d'être vraiment dans cette phase d'ouverture et d'accueil. C'est intéressant parce qu'on voit que le personnage est posé sur un oiseau, donc il y a une notion comme ça de légèreté, d'optimisme retrouvé pour certains et certaines d'entre vous. Et ouais, on a de belles énergies pour ce week-end. On va voir notre principe Ho'oponopono pour ce week-end du 30 et 31 juillet 2022. Ça fait du bien parce que la semaine, si je me souviens bien, n'a pas été très évidente. Allez, notre principe Ho'oponopono. Non, là j'en ai trop, ça part dans tous les sens. On se recentre. Et nous avons j'ai en moi tous les talents que j'admire chez les autres. Magnifique message. Waouh! Bah écoutez, oui, c'est aussi de retrouver une estime de soi, la valeur de soi. Je crois que j'ai évoqué dans les énergies quotidiennes, je crois du vendredi. Vraiment d'arrêter d'admirer les autres, mais admirez-vous vous-même. Voilà ce qui me vient à l'esprit, c'est assez amusant. On est dans ce côté-là aussi de vraiment d'être dans cette forme de valorisation. Je rappelle, le soleil est en lion, donc on a ce côté de briller, de nous montrer sous nos meilleurs atouts, vous voyez. Et on a, ouais, c'est un mantra super intéressant. J'ai en moi tous les talents que j'admire chez les autres. Mais effectivement, vous avez votre place sur Terre. Vous avez, vous avez le droit, vous méritez le bonheur, vous méritez l'abondance positive, vous méritez... Voilà, il y a un truc de cet ordre-là durant ce week-end. En tout cas, on a des belles énergies qui font que, eh bien, on va retrouver une certaine forme d'optimisme, y croire à nouveau, regarder la vie avec plus de joie et de bonheur.
On va voir avec le The Light Sears Tarot les messages complémentaires pour ce week-end du 30 au 31 juillet. Merci. 2022. Ah, ça fait du bien, un peu plus de légèreté. C'est bien mérité. Alors, nous avons la page d'épée. Ouais, il y a de la nouveauté en tout cas, hein. Oh, on a l'étoile, regardez. Réussite personnelle, avoir la foi. 7 d'épée. D'accord. Ah ouais, bah bien sûr, on a notre grain de sable. Là, j'en vois certains, c'est... Mais on a l'étoile au centre qui nous protège contre les personnes malveillantes. Il y a une mise en lumière de quelque chose, hein, pour moi aussi. C'est-à-dire que du coup, vous allez voir, par exemple, je prends cet exemple-là, si quelqu'un cherche à vous séduire, vous allez tout de suite voir si c'est du sérieux ou pas. C'est un exemple. Sachant que je parlais que les rencontres sont favorisées, hein, dans les énergies avec les oracles. Ce page d'épée, il y a de la nouveauté qui arrive, il y a une clairvoyance par rapport à une situation donnée, vous allez vous informer, peut-être pour mettre en place un projet qui vous tient à cœur, hein, pour lequel un souhait, c'est un souhait réalisé aussi avec la carte de l'étoile, un vœu, garder la foi, y croire, cultiver l'optimisme, hein, justement. Donc pratiquer l'ouverture du cœur aussi pour vous permettre d'échapper peut-être à d'éventuels conflits, pour échapper aussi à des situations qui pourraient vous mettre entre guillemets en danger, relativiser mes propos, mais qui pourraient vous mettre dans une situation délicate. Pour moi, là, cette 7 d'épée n'est pas grave en soi et on a le 8 de bâton, les choses vont s'accélérer. D'accord. On vous demande de garder la tête sur les épaules et de faire preuve aussi de clairvoyance et de stratégie. D'accord. De bien vous renseigner avant de vous lancer dans quelque chose durant ce week-end. Dans une relation à corps perdu, hein, bien sûr, mais aussi par rapport à une autre situation donnée ou dans un autre domaine. Donc rassurez-vous, avec l'étoile, il y a une forme de bienveillance. Vous êtes aussi connecté à vous-même, c'est-à-dire que vous saurez faire la part des choses au cas où. D'accord. Donc pour moi, il y a aussi une vérité qui est mise en lumière durant ce week-end, hein, peut-être par rapport à une situation conflictuelle. Et c'est comme si le message que je reçois, c'est vous détenez la vérité en vous. Vous savez quelle direction prendre. Et peut-être qu'avec cette 7 d'épée, j'ai cette sensation-là aussi d'une forme de jalousie pour certains, où certaines personnes vont essayer de contrecarrer vos projets, de mettre un petit peu une part d'ombre, hein, dans ce que vous souhaitez réaliser ou mettre en place, ou tout simplement dans une relation. Et là, avec l'étoile, il y a une forme de douceur, hein, de sérénité, mais aussi de fermeté. Et en plus, vous avez cette intelligence-là. Page d'épée, c'est aussi être stratégique dans ce que l'on effectue, dans ce que l'on fait, pour nous permettre justement de ne pas se tromper. Et avec ce 8 de bâton, attention, effectivement, vous risquez d'être fortement sollicité. Donc recentrez-vous sur vous-même pour prendre la meilleure décision, pour ne pas vous éparpiller, restez centré sur vos objectifs durant ce week-end. Ou par exemple, on va vous proposer une multitude de sorties, choisissez la sortie qui vous fait le plus vibrer, par exemple, et qui pourrait induire une belle rencontre aussi. Ça me fait sourire, mais on a de belles énergies, de petits grains de sable, mais ouais, pour moi, il n'y a rien de. En tout cas, ça peut être aussi un week-end assez festif, un week-end où vous allez vous sentir une joie retrouvée, hein. On parlait d'énergie, donc il n'y a rien de. Pour moi, c'est un bon week-end, on va dire. Allez, avec Laura Aquarelle de Béline Angel, on va voir quels sont les messages complémentaires, ou bien tout simplement des messages qui corroborent ce que dit le tarot. Alors, nous avons le pont, donc on passe un cap, d'accord. Oh, le puits, les souhaits réalisés, et en dessous de l'étoile comme ça. Oh là 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 là, j'adore. Vous allez vers quelque chose, euh, c'est comme si vous espériez quelque chose et
vous étiez, vous étiez dans une phase où bah, vous n'espériez plus, et là ça arrive. Ouais, je vais voir la troisième carte, mais ouais, il y a des choses révélées, et on a encore le lys. Vous allez apprendre quelque chose, mais qui va vous mettre en joie, qui va vous sentir... il y a une certaine forme de fierté pour certains d'entre vous, une certaine forme d'accomplissement, aussi quelque chose de révélé qui va vous innocenter, entre guillemets. Euh, ouais, quelque chose de cet ordre-là. Et on a le labyrinthe. Ouais, vous allez sortir d'une situation dans laquelle vous tourniez en rond. C'est peut-être pour ça hein, qu'on vous demande d'être ouvert. Parce qu'il y a peut-être des solutions qui vont venir à vous, des opportunités qui vont vous permettre d'y voir plus clair, de débloquer une situation, de retrouver espoir, d'avoir... On a vraiment de belles énergies. Hein. Je sais pas, mais alors j'ai hâte de lire vos commentaires, surtout si ça vous parle. Vous passez à un cap beaucoup plus harmonieux. Et avec ce livre, ouais, pour moi, il y a des choses qui vont être mises en lumière, mais d'une manière qui vont vous ravir, hein, dans le bon sens, dans le sens positif. Peut-être justement, il va y avoir une reconnaissance de vos talents, de vos compétences, une mise en avant de votre côté artistique, créatif, par exemple, une reconnaissance sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui met en joie. Pour moi, vous sortez d'une phase où vous tourniez en rond, vous avez l'impression que les choses n'avançaient pas, n'évoluaient pas, et là, pouf, durant ce week-end, révélation. Allez, on va voir l'aspect relationnel et ou sentimental pour ce week-end du 30 et 31 juillet. Oui, non, je suis en train de regarder, je ne vous ai pas pris. Oui, on va prendre notre principe Reiki. Avec l'oracle, le Easy Love. Ouais, se renseigner sur les faits, bien sûr. Vous allez être vraiment très clairvoyant hein, dans vos relations, par rapport à ce que vous entreprenez. Ouais. Vous allez y voir plus clair, vous voyez. Et on a encore, c'est l'œil d'Horus, on a encore la protection, l'intuition. Vos guides vont vous communiquer avec vous pour éviter certains pièges, pour mettre en lumière une certaine situation et pour aller vers un chemin beaucoup plus juste et beaucoup plus lumineux pour vous. Ah, génial. J'adore quand c'est comme ça. Ah, les masques vont tomber. Ah ah. Ouais. Si quelqu'un enfin, si quelqu'un joue un double jeu, vous allez le percevoir, vous allez le sentir. Hein. Ouais. Et on a l'hibiscus. Ouais. Vous allez vraiment prendre le temps. Bah, déjà de profiter de l'instant présent, mais vous n'allez pas vous précipiter, hein, même si vous avez une multitude d'opportunités. Il y a quelque chose où vous allez vraiment y voir clair. Hein. Soyez ouvert, ouais. Vous allez choisir les bonnes opportunités et éviter les pièges qui vont se présenter à vous durant ce week-end. On a de très belles énergies. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, ça veut dire aussi le manque de sincérité. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui vient vers vous, ah ouais, t'es la plus belle ou t'es le plus beau, enfin bref, qui vient vous draguer, vous allez tout de suite percevoir le mensonge, quelque chose de cet ordre-là. Parce que là, vous êtes parfaitement aligné avec vous-même, vous êtes au clair, vous savez ce que vous recherchez, hein, que ce soit dans n'importe quelle relation. En plus, vous êtes très factuel, hein, c'est-à-dire que vous êtes très clairvoyant, vous n'êtes pas du tout au perché, hein, vous êtes parfaitement ancré. En tout cas, vous passez un cap vers quelque chose de plus harmonieux dans vos relations parce que vous êtes justement en phase avec vous-même, que ce soit en couple ou même célibataire. J'ai pas forcément de rencontre pour les célibataires, à part avec l'oracle, la magie de la vie, mais en tout cas, vous êtes ouvert à tout cela. Cependant, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Vous n'êtes plus dans cette dépendance affective, justement. Vous souhaitez des relations beaucoup plus harmonieuses, que ce soit d'ordre sentimental ou autre. Et là, du coup, vous êtes vraiment dans cet état d'esprit de dire non, je sais ce qui est plus juste pour moi. Et du coup, je vais arrêter d'espérer, hein, avec le labyrinthe, de tourner en rond. Je m'ouvre à la nouveauté tout en étant vigilant à les opportunités qui se présentent à moi, tout simplement.
Donc c'est super de belles énergies pour ce week-end. On va voir notre principe Reiki justement pour ce week-end. Très très bien. Il faudrait que ça soit tout le temps comme ça. Allez, pour ce samedi 30 et dimanche 31 juillet, notre principe Reiki du week-end. Espérons qu'il fera beau. Puis il y a un vœu réalisé avec le puits et l'étoile. Hein, ouais. Voilà, la fille. Ah, bien. Vous voyez, j'ai le cœur ouvert et je suis à l'écoute de mon corps. Hop. Chaque colère exprimée ou non se projette sur mon aura. Avec le temps et la répétition, cette boule grandit et se matérialise dans mon corps physique. En étant attentive aux signes de mon corps, je peux réagir à temps. Vous voyez, c'est intéressant parce que, bon, je ne parlais pas au niveau physique, mais c'est-à-dire que là, vous allez être attentive à tout pour éviter tous les pièges et vous allez être aussi attentive à votre bien-être physique. Hein. Donc ça correspond au deuxième principe. Hein. Juste pour aujourd'hui, je ne me mets pas en colère. Vous allez cultiver votre sérénité et votre bien-être intérieur et vraiment être en phase avec vous-même. Et être à votre juste place, hein, que ce soit dans une situation ou dans votre réseau social, hein, on va dire, hein, de votre clan, si je peux m'exprimer ainsi. Donc voilà pour les énergies du week-end. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, passez un excellent week-end. À bientôt!